Bienvenue dans cette formation cycle 1, rythme et accords. Donc, comme tu le vois, j'ai la guitare acoustique, mais je précise tout de suite que même si j'ai choisi de travailler à l'acoustique pour des raisons que je vais t'expliquer, cette formation peut parfaitement être abordée aussi à la guitare électrique. Ça ne pose aucun problème, hein. Ce choix de la guitare acoustique est délibéré, déjà parce que ce qu'on étudie au cours de cette formation s'y prête bien, mais aussi parce que les fondamentaux, les choses essentielles à mettre en place pour avoir un jeu solide, des bases solides, sont beaucoup plus prépondérants à la guitare acoustique qu'à la guitare électrique, notamment au niveau du son, hein. On travaille beaucoup le son dans cette formation. Et donc le son, il est, comme tu le sais sûrement, dans les doigts. Il n'y a pas de cache-misère, on tourne les boutons de l'ampli, on change de micro. La guitare acoustique, ça sonne ou ça sonne pas. Et quand ça sonne pas, c'est les doigts, c'est pas le matos. C'est à mon sens d'ailleurs une grave erreur que de ne pas du tout jouer d'acoustique. Mais ça, c'est un autre débat. On en parlera peut-être plus tard. Donc, comme toutes mes formations, celle-ci est basée sur mon expérience en présentiel dans l'enseignement de la guitare depuis plus de 20 ans. J'ai étudié, comme pour toutes les autres, les spécificités du format en ligne afin de me rapprocher le plus possible de l'efficacité en présentiel. De plus, pour ne laisser personne sur le bord du chemin, je consulte les commentaires que mes inscrits aux formations peuvent laisser sur mon site absolument chaque jour. Je réponds aux questions et j'organise aussi très régulièrement des CIP, Check in Progress, c'est-à-dire ce sont des lives YouTube au cours desquels les inscrits aux formations peuvent me poser leurs questions en direct et je leur réponds. Le point crucial de cette formation est de vérifier, peaufiner, voire carrément mettre en place les fondamentaux qui feront de toi un jour un bon guitariste. Ces fondamentaux qui souvent sont négligés, on passe dessus trop vite et qui à terme entravent la progression. Ce que j'appelle les fondamentaux, c'est par exemple maîtriser différentes rythmiques de main droite à différents tempos, y compris rapides, avoir des passages d'accords barrés, accords ouverts qui soient fluides, et le tout évidemment avec un joli son. Et donc avec ce cursus complet, tu maîtriseras toutes les bases, tu auras tout ce qu'il te faut pour ensuite aller travailler toi-même de façon autonome les morceaux qui te plaisent et ne plus être bloqué et toujours faire des morceaux à moitié comme je le constate souvent. C'est aussi toujours Nico qui gère l'interface de mon site, donc c'est toujours l'ergonomie est toujours au top. Et puis il a encore une fois développé d'autres mécanismes, d'autres choses pour te rendre ton apprentissage plus facile, comme par exemple les diagrammes qui s'affichent en temps réel pendant que je joue pour que tu puisses me suivre facilement. J'ai tout simplement transposé un des cursus que j'applique tous les ans en cours lorsqu'un élève se sent bloqué dans sa progression et qu'il me demande ce qu'il devrait faire, et qu'il prend conscience que toutes les petites lacunes laissées en amont engendrent de grosses conséquences, que ce soit dans l'apprentissage, de la rythmique ou du solo. Et donc, ce cursus permet de corriger tout ça de façon très ludique. Ce cursus est composé d'une douzaine de morceaux dans le style de, des morceaux très connus bien sûr, dans différents styles, folk, pop, groove, blues. Et il y a aussi des exercices complémentaires, exercices de ghost note par exemple. On étudie aussi des choses comme comprendre une grille d'accords. Et puis quelques petits points d'harmonie entre guillemets, mais qui font toute la différence, comme quelle corde jouer ou muter dans un accord, comment transposer la même position d'accord et pas seulement que les barrer. Les morceaux que j'ai choisis sont très variés, mais je ne les ai pas seulement choisis parce qu'ils sonnent bien. Chaque morceau que j'ai choisi l'a été par rapport au fait qu'il sonne bien, bien sûr, mais c'est pas juste « oh, il est joli, donc on le fait », c'est surtout aussi pour ces spécificités techniques qui permettent de travailler des points vraiment indispensables, essentiels, de façon ludique. Tu trouveras le listing complet des morceaux en suivant le lien en description. Au niveau des exercices, on étudiera les ghost notes, les passages d'accords, l'alternance basse-aiguë, arpège au médiator. On parlera aussi donc de comment de comprendre la structure d'un morceau, la lecture de grille, les variations sur les accords. Bref, il y a un tas de trucs qui vont vraiment te permettre d'enrichir ton jeu. J'ai mis aussi une petite méthode pour apprendre à lire le solfège rythmique. C'est totalement facultatif, pas de panique, hein.
Mais c'est très utile. Tu as déjà constaté que sur une tablature, bon, le solfège mélodique, que pour le coup je déconseille d'apprendre tant qu'on n'est pas à un niveau très confirmé, est remplacé donc par le système de notation. Mais le solfège rythmique, il n'existe pas de système de substitution valable. Donc on conserve le solfège rythmique traditionnel. Et souvent, ben, quand je vois mes élèves, ils sont face à la tablature, alors ils ont les notes. Et puis pour le rythme, ben, si je ne suis pas là, ils sont dans la galère. Hein. Donc, alors que le solfège rythmique, les croches, les doubles croches et tous ces trucs-là, en fait, c'est facile à apprendre. Donc, je propose dans la formation une petite méthode pour te donner encore plus d'autonomie, mais tu peux aussi très bien switcher tous les exercices de solfège rythmique et suivre la formation sans passer par là du tout. Hein. Et puis, il y a aussi bien sûr une bibliothèque avec donc les accords. Je ne vais pas te dire que c'est exhaustif parce que c'est impossible, mais il y a énormément au niveau des accords ouverts, vraiment tout ce qui est essentiel, tout ce qu'on rencontre tout le temps, les barrés, les power chords et aussi toutes les petites variations sur les accords, un sus4, un maj 9, des choses comme ça qui te permettent d'agrémenter ton jeu. Donc la phase 1, sans débuter du tout en bas, c'est pas une formation débutant, il y a quand même quelques prérequis dont je te parlerai à la fin de cette vidéo. Mais ça démarre quand même a priori de façon relativement simple, comme je le constate souvent en cours. J'ai des élèves quand même qui tiennent un peu la route, hein, ça joue du riff, un peu des solos et tout. Et quand on part sur ce cursus-là, on fait une sorte de bilan. Voilà, je leur dis tiens, on va essayer quand même déjà de faire les 2-3 premiers morceaux du cursus. Si tu me les sors tout de suite, tempo, nickel, son propre et tout, on avance. Ça réserve, cette phase 1 réserve des surprises, comme je le constate souvent en cours, avec rythmique syncopé, il y a quand même du tempo, il y a de la double croche, des passages d'accords rapides, et finalement, bah, ces petits morceaux, quand on les regarde sur le papier comme ça vite fait, on se dit ouais, easy, et puis finalement, bah, quand il s'agit de vraiment les jouer nickel, comme on est censé le faire, passer quand même 2 ans de guitare, eh bien, c'est pas toujours le cas. Hein. Dans la phase 2, on monte d'un cran, rythmique en double croche, changement d'accord sur les contretemps, ghost note, et puis aussi commencer à bien comprendre la structure d'un morceau. La phase 3, bien sûr, on va crescendo, donc rythmique en double croche syncopé, encore avec des changements temps contre temps, des grilles complexes. On étudie comment bien lire une grille justement avec la métrique. Comment faire quand il y a 2 accords, voire 3, voire 4 dans la même mesure. On travaille encore une fois sur les ghost notes et puis sur les tempos rapides, voire très rapides. Et puis la phase 4, évidemment, c'est l'apothéose. On synthétise tout ça. Donc rythmique, beaucoup d'accords, double croche, alternance basse-aiguë. On étudie aussi le ternaire. On étudie aussi un peu les riffs et le mélange de différentes techniques, comment passer d'une technique à une autre dans le même morceau, y compris quand ça va vite. Il y a aussi une petite annexe qui te propose une méthode facile pour apprendre à chanter et jouer en même temps. Alors, je t'apprends pas à chanter, je ne suis pas prof de chant, mais souvent le problème, on me demande ça en cours, c'est que j'aimerais bien chanter en même temps que je joue, mais dès que je chante, je perds ma rythmique. Ou alors, je tiens ma rythmique et mon chant est décalé. Donc moi, j'ai créé il y a très longtemps maintenant une méthode très simple, vraiment en 4 ou 5 points. Si tu la suis, step by step, tu vas débloquer ton indépendance en peu de temps. Et puis aussi, il y a une petite étude pour apprendre à mixer, à mettre en place les variations qu'on peut trouver sur les accords. Quand je retire un doigt, j'en rajoute un, mettre une neuvième, un sus4, des choses comme ça, qui sont toujours faciles en général à faire d'un point de vue technique, mais le souci, c'est souvent de les placer rythmiquement pour que ce soit musical. Donc il y a une petite étude qui va te donner beaucoup d'idées rythmiques pour utiliser ça de la bonne façon. L'interface de la formation, donc, comme je l'ai dit précédemment, est toujours gérée par Nico. Donc, il y a vraiment une super ergonomie pour avoir accès au PDF. Il y a tous les fichiers, bien sûr, hein, tous les formats, Guitare Pro, GPX, tablature. Il y a aussi des MP3, de batterie, des pistes de batterie qui, encore une fois, été composées par Alexandre Lamia pour te permettre de t'exercer à jouer les morceaux dans de bonnes conditions, de les jouer en même temps que moi, et ces fichiers, ces MP3 de batterie sont téléchargeables. Donc les prérequis pour cette formation, je recommande quand même de déjà savoir passer quelques accords, même un petit peu de barré, de savoir gratouiller quelques rythmiques, de savoir voilà, faire un morceau ou deux. C'est pas une formation débutant zéro du tout. Pour en savoir plus, en suivant le lien en description, tu auras tout le contenu de la formation qui te permettra d'y voir plus clair. Voilà, j'espère te voir très bientôt dans cette formation. Bye.